Qu'est-ce que vous voulez? Voir Cruz. Il ne veut pas vous voir, lui. C'est urgent. Il faut que je lui parle. J'ai eu une vision. Arrêtez avec ces histoires, vous voulez? Il y a un danger. Je n'en doute pas, c'est vous le danger. Je vous en prie, Sophia. Vous êtes vraiment incroyable. Vous ne lâchez jamais prise. J'ai réellement vu quelque chose. Je vous interdis de venir embêter Cruz et Eden. Vous n'entrerez pas ici. Je ne veux pas leur faire de mal. Je m'efforce de les aider, c'est tout. Oui, c'est un refrain connu, mais ça ne prend plus. Sophia, laissez-moi entrer. Jamais. C'est hors de question. Maman? Eden... Sandra? Eden, il faut que je parle à Cruz. C'est très important. À propos de quoi? Je vous en prie, est-ce que je peux entrer? Dis-lui de partir, elle veut semer la pagaille. Non, c'est faux. J'ai vu quelque chose. Alors? Qu'est-ce que vous voulez me dire? J'ai vu quelqu'un. Un homme. Vous avez eu une vision? Oui, Laetitia, Santa Barbara. Et alors? Il est dangereux. Vous pouvez le décrire? J'étais sûre que vous me croiriez, vous. Cet homme, décrivez-le. C'est très vague. Il était dans l'ombre et je n'ai pas pu voir son visage nettement. C'était juste une silhouette, mais j'ai senti qu'il représentait un danger. Il a le cœur rempli de rage et de haine. Ça m'a terrifiée de sentir cette violence. Il cherche quelqu'un. Cruz, est-ce que tu comprends, toi, de quoi elle veut parler? Oui, j'en ai une idée, mais ce n'est rien de vraiment important. Vous avez vu autre chose? Non, rien d'autre. Dans ce cas, plus rien ne vous retient ici. Cruz, Bon, écoutez, je vous suis reconnaissant d'être venu nous dire ça. Merci pour tout et merci de partir sans faire d'histoire. je veux seulement vous aider. Et je sais. J'ai trouvé des indices, je peux continuer. Je peux vous aider encore. C'est quoi cette histoire? Vous en savez autant que nous. Non, ça m'étonnerait, vous sembliez comprendre de quoi elle parlait, vous. Pas plus que vous. Je savais que ça ne pouvait pas bien se passer. Oh, ne recommencez pas avec ça. Toute la journée, vous avez cherché des raisons de vous tourmenter. C'est ridicule. Vous avez entendu Sandra. Ce n'est pas très rassurant. On ne devrait pas croire tout ce que cette femme nous raconte. En tout cas, on ne doit pas laisser cet incident gâcher la fête. Oubliez ça. Ah oui, mais elle a vu juste sur beaucoup de choses quand elle vous aidait à enquêter. Je vais passer un coup de fil, excusez-moi. Tu comptes appeler qui? Le commissariat pour vérification. Je veux juste savoir s'il n'y a rien d'anormal en ville. Je viens avec vous. Il sait quelque chose. Sandra a juste voulu se rendre intéressante. Eh bien, elle a encore réussi son coup. Elle se sent abandonnée et elle essaie d'attirer l'attention de Cruz sur elle. On n'est pas des poules mouillées dans la famille, hein? Tu parles. Tu ne te rappelles pas ce poème que tu nous récitais les soirs où il y avait de l'orage? Ça parlait d'un éclair malin. Oh oui, l'éclair malin. C'est l'éclair malin. C'est l'éclair malin qui passe dans le ciel et qui dit: regardez comme il étincelle, il voudrait qu'on l'admire, c'est ça? Je connais aussi. Oui, retourne vite sur la voûte céleste, Eden et Julia veulent aller dormir. Ce n'est pas très efficace. Vous ne pensez pas que je raterai ce dîner? Ce n'est jamais que la 3e ou 4e fois qu'on répète notre mariage. On pourrait peut-être s'en tenir aux répétitions et au dîner de répétition et renoncer demain à cette fastidieuse formalité qu'est le mariage. Non, c'était juste une suggestion. Je suis déjà convaincue que tout va aller de travers demain et voilà que toi, tu me proposes de remettre. Ce que je te propose, c'est de ne plus me quitter une seule minute. Zut. Moi qui ai encore 1000 choses à faire. Suppose que la foudre nous tombe sur la tête. C'est déjà fait. Enfin, tu t'es un peu entraîné? Pour la lune de miel? Non, pour dire le mot de la fin. Tu sais, ce petit mot magique qui changera ta vie. Évidemment. Tu as envie de l'entendre en allemand, suédois, espagnol, italien? En français. Alors... Ce n'est pas la formule, mais c'est une chose que tu pourras répéter pendant la lune de miel. Alors là, service. S'il vous plaît, je peux avoir votre attention une minute? Comme vous le savez, dans la famille, on a une manie pathologique et je dirais même qu'on est incapable de se trouver tous réunis plus de 5 minutes sans se mettre à faire des discours. Je ne voudrais surtout pas déroger à cette estimable tradition ce soir. Alors voilà, c'est simple, vous savez tous qu'il y a de très fortes chances pour qu'à cette heure demain, j'ai enfin franchi le pas en disant le mot que tout homme redoute de prononcer un jour depuis la nuit des temps. En faisant le tour de cette pièce,
Je commence à entrevoir la raison qui a dû pousser ces pauvres hommes à se laisser sacrifier sur l'autel du mariage depuis des siècles et des siècles. Le devoir conjugal. Non, là, j'exagère. Faire des bébés, ça compte énormément pour nous, les hommes. Fonder une famille et maintenir le sens de l'unité parmi les siens, quoi qu'il puisse arriver. Et mon plus grand souhait est que demain, quand je me déciderai à donner ma main à Julia, et que nous célébrerons l'événement en famille, je saurai montrer à mon tour cette force et cette unité. Dans notre famille, c'est toujours fait gloire. Avec l'aide de ma femme et la vôtre, je sais que je peux y arriver. À la famille. À la famille. Elle fait de gros efforts pour s'adapter. Je crois que c'est le jour de faire une scène. Et qui fait une scène, c'était simplement une innocente observation. Oui, je les connais, tes innocentes observations qui poussent à vous Mégane avec des petites remarques. Est-ce que c'est ma faute si elle se vexe dès qu'on a le malheur de lui faire une petite critique amicale? Tu n'avais pas promis d'arrêter les hostilités? Mais si, je tiens beaucoup à cette trêve. Ce mariage est bien trop important à mes yeux pour que je trouve de l'affect. Je saurais faire abstraction de ce que j'éprouve à devoir courir la prétentaine. C'est un soulagement de savoir que tu ne feras pas des tiennes, mais j'ai bien du mal à le croire. Oh, tu peux le croire, ça me fait plaisir de l'avoir cherché, nos bonnes grâces. Bon, tu n'y crois pas, alors tant pis. Et moi, qui te faire confiance, Sophia, je ne demanderai pas mieux, mais de toute façon, elle sera demain au mariage. Que ce soit là ou n'importe quelle autre réunion de famille, elle m'accompagnera. La table est immense, on trouvera sans peine une petite place de plus. Tu savais qu'elle serait présente à ton mariage? En fait, j'ai appris ça tout à l'heure. Naturellement, tu approuves. Ou alors on t'a obligé à revoir la liste des invités contre ton gré. Jamais de la vie. Non, on ne m'a pas obligé à inviter Mégane. Je pense qu'il est temps pour vous d'arrêter de vous disputer sans cesse. Et quelle meilleure occasion qu'un mariage pour faire la paix. Oui. Tu es aussi gai que moi. Oui, on fait un peu tâche avec nos airs d'enterrement. Bien, tu veux que je te dise, c'est infernal de voir que tout le monde est heureux dans la famille, à part moi. Évidemment, ça me fait plaisir de voir qu'ils s'amusent, mais je me sens plutôt déprimée ce soir. C'est pénible pour toi de voir papa s'afficher de cette façon. Oui, ça n'a rien dit. Oh, il ne faut pas continuer à penser à ça. Il faut se dire qu'on a énormément de chance. Adriana est parmi nous, Julia Mason se marie demain, autant de l'occasion de se réjouir. Est-ce que tu avais rendez-vous avec quelqu'un? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas quitté des yeux la plage depuis que je suis avec toi. Tu dois bien avoir une raison pour ça. J'étais en train de penser que j'irais bien faire un tour là-bas. Tu vas aller sur la plage? Mais l'orage te fait peur. Oui, seulement ça fait du bien de prendre l'air. Ça aide à réfléchir. Tu reviens.